Donc Imra, parlons de... Bon, Imra, on sait tous qu'il a commencé. Déjà, Imra est actif depuis 2015. Vous voyez que c'est très récent. D'accord? Et donc, il est actif depuis 2015. C'est très récent. C'est un artiste qui était là. D'accord? Qui était sous-côté. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Il aurait été dit que... Voilà, bon, Didi, il était bon, pas au bot, mais il était avec Didi B, qui Didi B l'a pas aidé, il n'a pas donné de la force, etc. Donc aujourd'hui, ça fait que quand il rappe, bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Moi, je veux juste vous faire comprendre que voilà, il a commencé en 2015, il a commencé à chanter en 2015. Et c'est un artiste c'est un artiste plutôt qui a commencé sa musique avec la drill. Que bon, c'était pas le coup de cœur forcément des Ivoiriens à cette époque-là. Et au fur et à mesure, il a persévéré et jusqu'à aujourd'hui, il a su imposer son style qu'est la drill ivoire. Aujourd'hui, il rassemble des milliers de personnes, de fans qui sont derrière lui. Et en 2-3 mouvements, aujourd'hui, il a su s'imposer. Aujourd'hui même, il fait des concerts. S'il fait un concert aujourd'hui, demain, il peut faire un concert. Mais il a fait son concert au parc des expositions qui était bondé de monde. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins comment il a commencé et depuis quand il est dans la musique. Donc, je ne vais pas venir faire la bis répétita de son parcours musical, bien sûr. Donc, rapidement, on va faire le parallèle avec les différentes distinctions. Quelqu'un qui a commencé en 2015, regardez les distinctions déjà qu'il a eu à glaner. Et même si en 2015, déjà, c'était pas aussi fameux, d'accord, depuis qu'il a été révélé avec son... Bon, je sais pas le titre vraiment qu'il a révélé, mais je pense que c'est Bangé, non? Si je ne me trompe pas, d'accord? Ou encore d'autres musiques, d'accord, qui ont pu le révéler, d'accord. Donc on va commencer à citer ces distinctions qu'il a eu dans, d'accord. On rappelle, il a eu 3 Africa Talent Awards, d'accord. Il a eu une Pips Award en 2024. Au Bénin, il a été meilleur artiste au Bénin, d'accord, en janvier. Il a aussi pris Hip Hop Ivoire Trophy. Il a aussi pris meilleur artiste en janvier. Et il a plusieurs autres trophées. Il a même pris le trophée de Mick Ivoire Award. En 2024, c'est-à-dire en 2024, il a glané mais de nombres incalculables de trophées que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, Imra, il a glané 30 trophées en un an, en seulement un an, à 26 ans. Mais ça, c'est un stade mais vraiment incroyable, ce qui n'était jamais arrivé dans la sphère ivoirienne, dans la sphère du rap ivoire. Donc, il faut comprendre que Imra, mais il est venu, mais il a mis même, c'est tout son corps même, il l'a mis dans le rap ivoire. C'est une manière de parler pour dire qu'il est venu casser la baraque. Donc, c'est un artiste aujourd'hui que je pourrais naturellement ne pas mettre à la 5e place. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas mon classement. Quand je dis que Didi B, voilà, non, c'est pas mon classement. Mon classement, je donnerai ça dans la troisième partie, notamment ma synthèse. Et parlons de Imra, parlons maintenant de sa carrière. Il a eu plusieurs hits comme ça, notamment quand il parlait de Bangé. Donc il faut savoir que Imra, si je ne dis pas de bêtises, il a 2 albums. D'accord, il a Omega et puis la Jeune et Riche. Si je ne me trompe pas. Donc parmi ces chansons, notamment on a Ciel, on a Le Temps, on a Nouveau Boss, on a Dabashi, d'accord, il a Bangé, il a Number One. Donc il a plusieurs hits comme ça. Comme je dis, il a 2 albums. Donc il avait sorti un album en 2024 qui est Jeune et Riche, Déluge. Et il avait sorti Omega, il pensait que c'était en 2021 si je ne me trompe pas. Ouais, Omega qui était en 2018. Donc Omega, il avait sorti Omega en 2018. Donc il y a Omega. Donc sur cet album, il y a Omega lui-même, il y a Waré, il y a Lo, il y a Dans le Fait, il y a Ticket, etc. Donc voici les différents albums et singles que Imra a fait sortir depuis 2015. Je vous ai dit qu'il a commencé à chanter depuis 2015. Il a commencé à chanter depuis 2015. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire ici de la carrière et des différentes distinctions que Imra a eu à glaner. Et si je ne me trompe pas, il a eu à glaner plusieurs trophées que je n'ai pas cité même en 2025, que je n'ai pas cité. Je me suis attardé sur lui uniquement en 2024, d'accord, mais comme je vous ai dit, il a glané 30 trophées en moins d'un an à seulement 26 ans. Donc vous voyez comme c'est vraiment énorme. Donc tous ces artistes que je vais citer, ils ont glané d'énormes trophées que vous ne pouvez pas imaginer et représentent fièrement le drapeau ivoirien à l'international, d'accord. Et récemment, il y a certains artistes qui étaient au Nigeria, voilà, pour des collaborations. C'était une expérience riche. Et même maintenant, les Niger, ils s'intéressent à la Côte d'Ivoire ou encore la musique ivoirienne. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la culture ivoirienne est en pleine expansion. On a d'autres artistes, chanteurs qui
qui font exploser, d'accord, carrément les standards ivoiriens. Donc c'est pour vous dire que s'il n'a pas cité le père, le mythique groupe Magic System, c'est pas pour rien. Mais quand on parle de ceux qui sont en vogue, ceux qui sont, c'est-à-dire quoi, ceux qui entretiennent, d'accord, les fans de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'international, aujourd'hui on peut citer autre que Didi B, Imira, Suspect, Rosine Layo et José. Donc naturellement, raison pour laquelle aujourd'hui ça fait l'objet de ma vidéo, c'est pour les encenser, c'est pour les élever, c'est pas pour les comparer, même si je veux faire un classement à la fin, mais ça ne veut pas dire que tel est fort que tel, parce que chacun évolue dans son registre et puis chacun est précis, concis dans tout ce qu'il fait. Donc donnons-leur de la force, du courage, aller à leurs concerts. Tout le monde doit aller à leurs concerts, les showcases, tout ce qu'ils vont organiser. Il faut montrer que les fans ivoiriens ne sont pas uniquement des fans sur les réseaux sociaux que les gens, que certains pensent. Donc aujourd'hui, il faut aller soutenir ces artistes-là qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, parce que quand on dit, mais José, elle est quittée où? Côte d'Ivoire. Didi B, Côte d'Ivoire. Imra, Côte d'Ivoire. Rosine Layo, Côte d'Ivoire. C'est le nom de la Côte d'Ivoire. Suspect, pardon, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui résonne, d'accord, à l'international. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie. Sans plus tarder, on va passer maintenant à la troisième partie de notre vidéo. Et pour conclure la vidéo, dans cette troisième partie, je vais faire mon classement et je vais vous poser une question. D'accord? Selon vous, qui mériterait la première place et qui mériterait la seconde et la dernière place, c'est-à-dire la cinquième place? Donc, proposez-moi un classement dans les commentaires et je vais vous lire. Voilà, faites ton classement selon les différentes informations que tu as ou bien ce que tu as reçu de moi dans ma vidéo. Alors, moi, mon classement, c'est simple. Didi B aujourd'hui, il fait des choses extraordinaires. C'est le premier artiste qui va bientôt faire les stades, parce qu'il ne va pas seulement s'arrêter à un seul stade. Donc, c'est le premier artiste. Donc, pour quelqu'un qui fait ça, même si il débute sa carrière, personne même ne l'a encore fait que celui qui est là pendant 30 ans. Donc aujourd'hui, Didi B, c'est l'homme, c'est l'artiste incontournable de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face. Pas parce qu'on supporte tant que forcément on ne va pas reconnaître les exploits que l'autre fait. Imira, c'est quelqu'un qui est venu, qui a explosé tout sur sa route. Aujourd'hui, Imira mérite la deuxième place derrière Didi B qui est à la troisième place. Et enfin, Suspect naturellement, pardon, Didi B qui est la première place, Suspect qui est la troisième place et puis Imra qui est la deuxième place au vu des informations, au vu des exploits que chacun est en train de réaliser. Voilà, parce que eux tous, ils font le rap ivoire, seulement que ils sont dans le rap ivoire plutôt, d'accord, mais Imra lui fait la drill ivoire, mais tout compte fait que ce sont tous des rappeurs. Donc naturellement, raison pour laquelle je mets Suspect en troisième position, Imra en deuxième position, l'incontournable Didi B à la première place, au regard de tous ses bienfaits. Donc il faut laisser celui qui dit que c'est la conspiration, celui qui dit que c'est une fois chété, ou encore celui qui se sent du syndicat. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Et moi, personnellement, au regard des informations que j'ai, au regard des exploits que je remarque des différents artistes que j'adore, mais ces trois artistes que j'adore, je vais parler des deux autres, ces trois artistes que j'adore naturellement, c'est mon classement, c'est mon coup de cœur qui est là. Donc ne m'en veuillez pas. Voilà, je ne suis pas un pro, non, je suis un pro musique ivoirienne. Et parlant de José et de Roselyne Layo, c'est comme Didi B et Imra, d'accord? Je ne les compare pas, mais Roselyne Layo connaît très bien sa place. José connaît très bien sa place. Quand je veux dire Roselyne Layo connaît très bien sa place, José a pull-up avant Roselyne Layo. Elle a glané mais des prix avant Roselyne Layo. C'est pas parce que tu as commencé que forcément tu seras premier. Non, c'est pas ça. Mais ici, José, mais c'est la diva. Quand même si on veut comparer, mais au-delà des exploits que celui-là même qui a fait, maintenant si tu le dépasses, ok, raison pour laquelle vous voyez, il y a mis Imra avant Suspect, parce que ce que Imra est en train de faire, Suspect ne l'a pas encore forcément fait, même s'il a commencé avant Imra, mais il a commencé à pull-up avant Imra. Donc, c'est au-delà des distinctions, des prix, pas du talent. Le talent n'est pas dans le classement. Tous les 5 artistes, ils sont tous talentueux. Mais ici, José, elle mériterait la 4e place et enfin, Roselyne Layo, la 5e place, même s'il n'évolue pas dans le même style musical. Donc, voilà mon classement. Et toi,
Si tu n'es pas d'accord avec mon classement, alors fais-le moi savoir en commentaire et dresse-moi, d'accord, de 1 jusqu'à 5, ceux qui méritaient la première, la deuxième, 3, 4 et 5e place. D'accord, n'oubliez pas, c'est Critique 2.0 by Ricardo, la critique qui se fait par Ricardo, toujours avec l'impartialité, la gaieté, la joie et surtout la santé que Dieu nous donne. Alors je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de me suivre et surtout n'oublie pas de t'abonner. Si tu es intéressé par ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner ou à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, Instagram et YouTube, et de me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire et également à partager la vidéo pour me donner de la force. C'était ta dose de motivation faite par Critique 2.0 by Ricardo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.